Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Nous allons avoir le jeûne du 10 Tevet qui sera mardi prochain, un jeûne particulièrement important qui marque le début du siège lors de la destruction du premier temple à l'époque du roi Nabuchodonosor. La tradition séfarade veut que le Shabbat qui précède le jeûne, autrement dit Shabbat prochain, on annonce, après la lecture de la Haftara, avant le Moussaf, on annonce que le jeûne va tomber tel jour. On fait cette annonce pas pour tous les jeûnes, pour le 17 Tammuz, pour le 10 Tevet, car ce sont des jeûnes qui ont lieu au milieu de la semaine et ils ne sont pas entourés de tout un ensemble de préparatifs, comme par exemple le 9 Av ou le jour de Kippour. Le 9 Av, il y a toute une période de deuil qui le précède, 3 semaines, la semaine maigre à partir de Rosh Chodesh Av. Enfin, le 9 Av est vraiment annoncé. Le Kippour aussi, puis les Minatora, avec les Slichot que l'on fait 40 jours avant Kippour. Quant à Purim aussi, les préparatifs pour la fête de Purim, avec lecture de la Megillah, on sait que la veille c'est le jeûne d'Esther. Maintenant, pour le jeûne du 10 Tevet, c'est plus compliqué. Alors, le sens de cette annonce, certains vont le voir comme une sorte d'acceptation du jeûne. Parce qu'en effet, un jeûne, pour qu'il puisse avoir un sens, il faut qu'avant la veille du jeûne notamment, on l'accepte. Si on veut faire un jeûne volontaire par exemple, et qu'une personne décide de jeûner comme ça, c'est pas considéré comme un jour de jeûne, mais comme Tanit Sha'ot, un jeûne de quelques heures, même si on fait toute la journée. Pour que le jeûne ait un sens de jour de jeûne, il faut qu'on accepte ce jeûne la veille. En général, quand c'est un jeûne volontaire, la veille à la prière de Mincha, la prière de l'après-midi, avant que la nuit tombe, on dit voilà, demain j'ai intention de jeûner. Sauf pour un jeûne lié à un mauvais rêve. Là, évidemment, c'est au réveil qu'on jeûne, mais enfin, ça se fait plus beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, on remplace ce jeûne par un don de tzedaka, Par contre, d'une façon générale, la jeûne, ça s'accepte. Et c'est pour être dans ce principe d'acceptation du jeûne qu'il y a cette annonce. C'est comme ça que les décisionnaires vont dire. Toutefois, la tradition ashkénaze, on n'a pas l'habitude de l'annoncer. D'abord pour ne pas attrister le Shabbat, parce que si on annonce un jour de jeûne lié à la destruction du temple, lié au deuil, on va être attristé, on ne veut pas être attristé, ça c'est une raison. Et l'autre raison, c'est que ces jours de jeûne sont marqués en toutes lettres dans le prophète Zacharie, et donc il n'est pas nécessaire de l'accepter, puisqu'ils sont acceptés tacitement de toutes les façons, puisqu'on les retrouve dans l'obligation, ce sont des jeûnes de Tzibour. Dans la tradition séfarade, on a maintenu quand même l'annonce, le Shabbat qui précède le jeûne. Donc dans la tradition ashkénaze, on ne le fait pas, mais dans la tradition séfarade, on le fait pour attirer l'attention des fidèles sur l'éminence et la présence de ce jour de jeûne, avec son importance, et en précisant bien dans cette annonce que ces jours de jeûne sont appelés à devenir des jours de fête. Et oui, l'annonce des jeûnes, on parle du jeûne du 4e, du 5e, du 7e et du 10e, comprenez des mois. Les mois, on commence à les compter à partir du mois de Nissan, le mois de la fête de Pessah. Le mois du 4e, le jeûne du 4e, c'est le jeûne du 17 Tammuz. Le jeûne du 5e, c'est le jeûne du 9 Av, qui respectivement sont le mois de Tammuz, 4e mois, le mois de Av, le 5e mois. Le 7e, c'est le mois de Tishri, c'est le jeûne de Gedalia. Et le jeûne du 10e, c'est le 10 du 10, c'est-à-dire le jeûne du 10 Tevet, le mois de Tevet étant le 10e mois. Et c'est un jeûne qui arrive après tous les autres jeûnes, parce qu'il arrive au 10e mois, mais qui au niveau de sa référence historique fait référence au début du siège, qui est en fait le début de l'histoire de la destruction du temple. C'est pour ça qu'il est particulièrement grave, puisqu'il est à l'origine de tout ce qui va arriver après. Toujours est-il qu'il doit se retransformer en jour de fête, ce que l'on espère au plus vite. Excellente journée.